Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Aujourd'hui. Alors dis à ton voisin, ça va bien se passer. Parce que le Seigneur est là. Donc le dimanche dernier, nous avons commencé l'église à Rouen. Amen. Nous bénissons le nom de Jésus parce que là nous avons vu que le Seigneur a attiré pas mal de bien-aimés dans sa maison et nous nous sommes réjouis de voir effectivement l'impact de l'évangélisation que nous avons eu à faire et que le Seigneur a utilisé cette évangélisation pour amener des âmes dans sa maison. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette bonne nouvelle? Je crois que celui qui a commencé va achever. Amen. Voilà. On bénit le nom du Seigneur. Donc c'est le frère Christian et la sœur Laure qui s'occupent de cette église. C'est pas le pasteur Elvis. Dis à quelqu'un, c'est pas le pasteur Elvis. Moi, je m'occupe de l'église du Havre. C'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Alors le jeudi, j'ai pris aussi le temps de parler avec nos bien-aimés de Montréal qui font vraiment un travail excellent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. C'était la première fois que j'ai pris le temps de discuter avec les fidèles de l'église. Amen. Les frères et sœurs qui sont dans cette cellule. J'ai parlé avec eux jeudi, mais j'ai senti ils étaient joyeux de savoir qu'il y avait le pasteur qui était avec eux. Amen. J'avais l'habitude de parler généralement avec ma fille, mamie qui s'occupe de déployer cette cellule. Mais quand j'ai parlé avec ces frères et ces sœurs-là, ils étaient vraiment contents. Donc vous avez les salutations de Montréal ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. La famille s'élargit et je crois que les nations vont venir à Christ et que la vision auquel nous travaillons, moi et toi, va se déployer dans cette Normandie. Si tu crois, dis-moi Amen. Nous n'allons pas nous arrêter là et je crois que des communautés chrétiennes de la MCA vont se déployer tout le long de la Normandie. Et le jour où nous allons nous rassembler ici dans ces lieux, je peux vous garantir que cette ville va bouger. Dis-moi Amen. C'est l'objectif de Dieu, c'est mon objectif, c'est ton objectif. C'est ce pourquoi nous travaillons. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes en train d'étudier depuis pas mal de dimanches le point sur découvrir le message de l'évangile. Dis à quelqu'un, découvre le message de l'évangile. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la sanctification. Donc nous avions étudié la repentance, le salut. Maintenant, nous sommes en train de travailler, d'étudier la sanctification. Nous avions eu 2 dimanches où le thème de la sanctification a été introduit. Le dimanche dernier, nous avons essayé de donner quelques clés pour combattre les péchés comme le mensonge et pas mal d'autres choses. Mais aujourd'hui, je vais continuer un peu dans cette même lancée. Amen. Et le titre de mon message de ce matin, c'est « Combat les adversaires de ta sanctification ». Dis à quelqu'un « Combat les adversaires de ta sanctification ». Vous voyez bien aimé, il y a beaucoup de raisons qui font que nous n'arrivons pas à se sanctifier alors que Dieu nous dit « Soyez saints ». Dans 1 Pierre 1,15, la Bible nous dit « Puisque 1 Pierre 1,15, il est écrit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Donc pourtant nous prenons des décisions de se sanctifier, mais ce que nous voyons, c'est que ça n'a pas toujours été facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réalité est que nous écoutons dans nos maisons, comme à l'église, beaucoup de messages sur la sainteté.
mais nous n'arrivons toujours pas à vivre réellement chaque jour une vie de sainteté qui honore le Seigneur. Tu prends la décision de ne plus commettre les œuvres de la chair, mais tu remarques que quelques jours après, tu reprends, tu fais encore quelquefois pire qu'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas décider d'être une bonne personne, cela dure quelques semaines, et à la fin de 2-3 semaines, tu redeviens encore méchant comme avant. Et pourtant, nous prenons des décisions chaque jour. Tu sais que le pasteur enseigne la sainteté, alors le dimanche où il a pris la décision de démarrer le thème sur la sainteté et continuer dans ce domaine-là, alors que tu sais que tu as des problèmes de sainteté, mais Satan va venir faire quelque chose dans ton cœur pour te permettre de rater l'ensemble des cultes qui concernent la sainteté. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu te dis, je vais aller suivre ce que le pasteur va prêcher à la MCA TV sur YouTube, mais lorsque tu vas aussi sur YouTube, tu te mets à dormir devant la télé, ce qui fait que le message de la sanctification n'arrive pas vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des situations que nous constatons. Amen. Amen. Pourquoi c'est comme ça? La raison est que Satan ne peut jamais te laisser te sanctifier facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car la sanctification te permet d'épouser la nature de Dieu. Dieu est saint. Lorsque tu te sanctifies, tu deviens comme Dieu. Donc Satan, il y a une des choses qui combat beaucoup, c'est ta sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19:2. Soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint, votre Dieu. Alléluia. Donc, comment Satan va travailler dessus? Il faut comprendre que notre adversaire, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas moi. Ce qui te pousse à tomber dans les œuvres de la chair, ce n'est pas le frère qui te séduit ou la sœur qui te séduit. C'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre derrière. Je ne suis pas en train de dire que quand tu pêches, tu es innocent. Non, la Bible dit que tout péché est punissable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan va essayer de déployer une armée d'esprits. Dis à quelqu'un des esprits. Il va déployer une armée des esprits qui auront pour mission de te maintenir dans ton péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de demander à ces esprits-là d'enrichir ton CV sur la terre afin de l'emmener, ce CV-là, devant Dieu et le présenter à Dieu. Parce que Satan t'appelle l'accusateur des frères. Donc il remplit ton CV des choses que Dieu n'agrée pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il te maintient 10 ans de fornication. Il écrit dans le CV. 30 ans ou 3 ans d'adultère. Depuis 3 ans, tu es dedans. 20 ans de mensonges. Tu as commencé à 20 ans, maintenant tu as 40 ans, tu es toujours comme ça. Satan te maintient, il fait un bon CV. 3 ans d'agent de division. Tu divises les frères, tu divises la famille, tu divises l'église, tu divises tout le monde. Partout où tu vas, tu emmènes la division. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te bats à tromper ta femme, à tromper ton mari. Tellement tu as dépassé les niveaux, tu commences à en faire un palmarès. Vous savez, il y a des hommes qui s'amusent à prendre en photo toutes les filles qui sortent avec eux. Et ils en font un palmarès. Je suis à 10, maintenant je dois aller à 15, maintenant je dois aller à 20. Dis à quelqu'un, c'est des esprits. Et quand c'est comme ça, on prend la Bible, on ouvre la Bible, on va chercher le verset biblique qui nous arrange, qui nous encourage dans ces choses. Alors on dit, écoutez, Salomon qui était celui que Dieu avait donné la sagesse, lui il avait 1000. Bien aimé, si on te donne 1000 femmes, toi tu vas dormir où aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce que nous faisons souvent. Lisons un peu la parole de Dieu dans 1 Roi 11, verset 3. 1 Roi 11, verset 3 est en train de nous parler du péché de Salomon. Amen. Il est écrit, Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur.
Donc lui seul, il a 1000. Imaginez-vous dans le mois, combien de bisous Salomon faisait. Vous imaginez 1000 bouches de femmes comme ça. Comment tu fais? Je sais pas, ce gars-là était fort quand même. Hein? Dis amen. Alors le point de ce matin, c'est de te dire, depuis que tu combats ces esprits, mais ces esprits sont toujours là, ils vont, ils reviennent. Est-ce que ma question que je te pose ce matin, est-ce que tu combats véritablement bien ces esprits? Est-ce que tu combats bien? Ou encore, ces esprits sont là, mais tu ne sais pas que ce sont des esprits, tu confonds d'adversaires. Au lieu de s'attaquer à ces esprits, vous savez, quand tu es une femme, quand ton mari te trompe, tu es une femme spirituelle, ne pleure pas, ne lui crie pas dessus. Plus tu cries dessus, plus il va faire encore pire. Va dans ta chambre de prière, va dans ta salle de guerre, on ferme la porte. Commence à parler, demande à cet esprit de dégager dans la vie de ton mari. Parce qu'il s'agit d'un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi amen que je parle. La Bible dit, Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Je peux te dire que si tu vas avec ta force, tu ne pourras pas vaincre le péché. Si tu vas avec ta force, tu ne pourras pas. Mais par contre, si tu utilises la force que Jésus t'a donnée en passant par la croix, tu pourras le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'à la croix, Jésus a vaincu le péché. La Bible dit, oh mort, où est donc ton aiguillon? Et il est écrit, le aiguillon de la mort, c'est le péché. Si tu vas par tes propres forces, tes petites décisions que tu prends tous les jours, qui font rire même le diable, tu dis, moi, je décide aujourd'hui de ne plus jamais mentir. Satan sourit. Il te laisse une semaine. Tu prends un peu espoir. Tu luttes avec ça. Après, tu te lèves, tu arrives devant l'administration. On te dit, monsieur, il faut nous ramener 3 fiches de paye. Alors, tu sais que tu as perdu le boulot, tu n'en as que 2. Il manque une fiche de paye. Une fiche. Tu n'en as que 2. Là, l'esprit en question commence à s'agiter autour de toi. Là, tu commences à tourner la tête. Tu vas appeler un employeur qui est à Château-Rouge, que l'État ne connaît pas. Il te fait fabriquer ça. Donc avant, tu avais menti seulement un peu, mais là, tu as menti, tu as posé un document de mensonge. Et c'est ainsi que les enfants de Dieu font un éternel retour. Ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. Mais parce que deux fois, il dit, ah, moi je décide. Tu ne décides rien du tout. Il faut dire, Seigneur Jésus, je sais que tu as vaincu le péché. Donne-moi la force afin que je sois résistant. C'est comme ça qu'on parle. C'est pour ça que depuis que nous décidons, il n'y a rien qui change. Et comprenez que derrière chaque œuvre de la chair, il y a un esprit. Amen. Et le rôle de ces esprits-là, que nous allons voir tout à l'heure, c'est de combattre principalement votre sainteté et votre sanctification. Parce que aussi longtemps qu'il va y réussir à le faire, je vous garantis, Satan aura toujours la même mise sur vous. Dis amen que je parle. Donc, le premier esprit que Satan utilise beaucoup, c'est celui qu'on appelle l'esprit d'infirmité. Dis à quelqu'un l'esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité. Dans Luc 13, verset 11 et le verset 16, Luc chapitre 13, verset 11 et le verset 16, la Bible dit au verset 11, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Au verset 16, on dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans,
ne fallait-il pas délivrer de cette chaîne? Ça, c'est Jésus qui répond après avoir délivré la femme. Au fait, on dit cette femme qui est une fille d'Abraham. On est en train de dire quoi? Que cette sœur était quelqu'un de l'église. C'était quelqu'un de l'église, mais la Bible nous dit ici que cette sœur était possédée par cet esprit qui la rendait infirme. Vous savez, une des particularités des personnes qui sont prises par l'esprit d'infirmité, c'est la colère. Vous allez remarquer quand quelqu'un a une infirmité, il se fâche facilement. Ils se sont diminués, ils se sont réduits. Et cet esprit essaie de les maintenir un peu dans cette situation-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es colérique, quand tu te sens inférieur, plus inférieur que tout le monde, parce que tu ne l'as pas choisi, des fois ça peut faire trembler ton âme plusieurs fois. Et ça fait que tu ne peux pas demeurer dans la sainteté. Les esprits d'infirmité. Deuxième esprit. Regarde, ces esprits d'infirmité, comment ils travaillent? Ils vont générer en toi quelquefois des maladies. Quelquefois, ça peut être des handicaps. Alléluia. Il peut générer en toi des maladies. C'est-à-dire, il te donne une maladie. Cette maladie-là va faire de toi un paralytique. Tu perds tes jambes parce que tu as été malade. Seulement la maladie te rend infirme. Et il y a beaucoup de gens qui sont tenus par ce genre d'esprit-là. Ils deviennent colériques, ils en veulent à la terre tout entière, mais ça c'est Satan qui fait ça, pour pas que tu sois sanctifié et que tu restes dans la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu te nerves contre, je ne sais pas moi, le sorcier de la famille qui a envoyé cet esprit, tu ne fais rien en fait. Le point, c'est de combattre plutôt l'esprit au lieu de combattre la personne qui est derrière l'esprit. Dis amen que je parle. Un deuxième esprit que Satan va utiliser, c'est ce que j'appelle l'esprit de la peur. L'esprit de la peur. Dans 2 Timothée 1,7, j'aimerais que nous notions ça bien. Vous savez, bien aimé, quand tu es dans la prière, quand tu as des situations dans ta vie, tu es en train de prier. Des fois tu pries, mais tu ne connais pas réellement quel est l'adversaire qui est derrière tout ça. Nous attribuons tout à Satan, mais Satan est un démon comme les autres démons. Donc quand tu dis Satan, arrière de moi, mais ce n'est pas Satan, c'est un esprit de publicité qui est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Timothée 1,7, la Bible dit, 1 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. D'autres versions te disent un esprit de peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un esprit de peur. L'esprit de timidité, l'esprit de peur, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il met en toi ce qu'on appelle l'inquiétude. Et lorsque tu deviens inquiet, il met en toi ce qu'on appelle le doute. Lorsque tu commences à douter, quand vous commencez à douter beaucoup, le Seigneur va venir te parler, tu vas douter de ses capacités à faire des choses dans ta vie. Donc quand le Seigneur va te parler, tu ne vas jamais obéir à Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez que le péché, ce n'est pas seulement mentir. Le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Donc lorsque Dieu te parle, tu ne l'écoutes pas, tu es en train de commettre un péché. Et voici que l'esprit de peur te maintient dans cet état. Pas de sanctification. Dis à quelqu'un, pas de sanctification. Pas de sanctification. Troisième esprit, ce qu'on appelle l'esprit de prostitution et d'idolâtrie. L'esprit de prostitution et d'idolâtrie. Regardez dans Osée chapitre 4 au verset 12. Osée 4, 12. Osée 4, 12, la Bible dit, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. L'esprit de prostitution. L'esprit de prostitution, ce n'est pas seulement des personnes qui vont dans la rue, qui cherchent des hommes. Ce n'est pas ça. Bon, maintenant ça a changé. Les hommes aussi commencent à chercher. Dis-moi amen. Ils cherchent aussi les hommes. Donc la prostitution a changé de côté. Ça fait quoi l'esprit de prostitution? L'esprit de prostitution fait à ce que, pas seulement tu livres ton corps, mais il met en toi ce qu'on appelle les satisfactions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu n'es pas satisfait
de ta femme, tu vas dehors, c'est de la prostitution. Lorsque tu n'es pas satisfait de ton église, tu vas dehors, c'est de la prostitution. Dis amen que je parle. Donc l'esprit de prostitution, c'est pas seulement te faire porter des mini-jupes. La prostituée, c'est celle qui s'évade, qui n'a pas de lieu fixe, qui tourne partout et qui rencontre tout le monde. C'est ça la prostitution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cet esprit de prostitution va essayer de te rendre également idolâtre. Cet esprit va te provoquer ce qu'on appelle une pauvreté spirituelle, matérielle et émotionnelle. Vous savez, lorsque tu es partout et nulle part ailleurs, une chose se passe. Chaque fois que tu vas abandonner la maison de ton père pour aller chez les voisins, dormir chez les voisins, je parle à tous les jeunes qui fuguent. Est-ce que vous savez que c'est de la prostitution? Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas construire quelque chose de stable. Et ça, cet esprit-là va te maintenir sans la sanctification. Dis à quelqu'un, pas de sanctification. Quatrième esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit de perversité. Un esprit qui te rend pervers. L'esprit de perversité. Dans Ésaïe 19, 14, il est écrit, Ésaïe 19, verset 14, il est écrit, l'Éternel a versé au milieu d'elle un esprit de perversité. Donc il y a des esprits de perversité. Je lis la version d'Arbi dit esprit de perversité. Cet esprit va pousser les gens à vivre dans l'erreur. C'est-à-dire tu te trompes, mais au-dedans de toi tu te dis j'ai raison. Ce que tu crois, ce n'est pas la vérité, mais cet esprit va travailler à l'intérieur de toi pour que tu te dises que ça c'est la vérité. Et c'est un esprit qui peut te rendre complètement paresseux. L'esprit de perversité, c'est aussi le même esprit qui te pousse à aimer la première fille que tu vois. Dis à quelqu'un, c'est un esprit. Et c'est un esprit qui déteste Dieu. L'esprit de perversité n'aime pas le Seigneur. Cet esprit va toujours tordre la parole de Dieu. Tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu vas essayer de trouver un verset dans la Bible que tu vas mettre là devant et justifier ce que tu es en train de faire. Donc cet esprit a tendance à égarer beaucoup d'enfants de Dieu. Tu lis la Bible, cet esprit vient et te communique une compréhension de la Bible qui n'est pas vraie. Et tu crois à ça, tu t'attaches à ça. Dis à quelqu'un, c'est un esprit. Dis-lui bien, c'est un esprit. Et ainsi faisant, tu restes sans sanctification. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Cinquième esprit que Satan utilise, c'est l'esprit muet et sourd. Oh, pasteur, mais pourquoi l'esprit muet et sourd va être bloque la sanctification? Nous allons voir. L'esprit muet et sourd. La Bible dit dans Marc 25. J'aimerais que chaque esprit et que vous me notez chaque passage biblique parce que c'est important. En sortant de ce culte, j'aimerais que lorsque tu commences à prier pour ta situation, que tu combattes l'adversaire qu'il faut. Que tu ne te trompes plus. Dis-moi même que je continue. Marc 9, verset 25 à 27. La Bible dit, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Au fait, quand Jésus va chasser un esprit, ici nous voyons qu'il va faire quelque chose. Il va appeler cet esprit-là par son nom. C'est pour ça que toi et moi, enfants de Dieu, Dieu nous a donné un don spirituel qu'on appelle le discernement des esprits. C'est pour t'aider à bien combattre Satan. Regardez le frère, tu dis, frère, je sens que toi tu as un esprit d'orgueil et tu te mets à le critiquer. C'est pas ça le discernement des esprits. Le discernement des esprits a été donné lorsque tu discernes que ton frère est possédé par ce type d'esprit et tu vas dans ta salle de guerre, tu attaques cet esprit. C'est pour ça que Dieu nous a donné le discernement des esprits. Bouscule ton voisin qui dort, dis-lui,
prie pour moi, il faut prier pour moi, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. C'est un esprit seulement sourd et muet. C'est un esprit qui peut aussi te rendre fou. C'est le même esprit qui va te rendre, comment dirais-je, qui peut te donner ce qu'on appelle l'épilepsie. C'est l'esprit sourd et muet. Et ça va t'entraîner même des pensées suicidaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un bon monsieur comme ça, bien et tout, baraqué comme les païennes aiment. Parce que si moi j'étais une femme, je n'épouserais pas un homme costaud par son corps, mais je épouserais un homme costaud par l'intérieur. Parce que tu peux être costaud par ton corps et tu es vraiment petit à l'intérieur. L'église, ils épousent des bébés parce qu'ils sont costauds. Un bébé peut être gros, c'est le lait qui fait ça. Dis-moi amen. Dis amen que je parle. Waouh. Un monsieur, parce que la femme lui a dit, moi je vais te quitter. Comment expliquez-vous? Il va ouvrir la fenêtre et te jette par terre. 8e étage. Il a un bon boulot, une belle voiture, tout ce que les femmes aiment. Un bon nez. Il n'a pas le nez comme mon nez du pasteur Elvis qui est gros. Non, 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 non. Lui, il a un nez comme ça, comme les femmes aiment. Tu t'aimes plus. Et il se met à pleurer. Un chef qui pleure parce qu'on a dit on t'aime plus. Moi, tu me dis que tu m'aimes plus. Jésus m'aime plus que toi. Dis-moi, ça, je ne peux pas me tuer de Dieu, né pour accomplir la mission de Dieu. Donc, à cause d'un bisou, moi je me jette à la fenêtre. Bien aimé, il faut que ton bisou là soit vraiment. Waouh! Donc, tu vas t'entraîner dans les suicides. Et ça peut te rendre également lunatique. Ça te pousse à avoir des sortes d'humeur. C'est-à-dire, il y a des gens, il est là, il sourit. Il sourit. Après, à l'occasion de rien, bonjour, bonjour chérie. Mais tout à l'heure, tu t'es entendu sourire, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ou il se réveille le matin, l'esprit sourd et muet. Tu réveilles le matin, tu parles à personne. Tu marches au salon. Bonjour papa. Dis à quelqu'un, c'est un esprit. Maintenant, toi, tu vas prier quoi? Je chasse les démons, je chasse les démons. Non, 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 chasse cet esprit-là. Sinon, tes prières sont en l'air. Yes. Jésus a dit, l'esprit sourd et muet, je t'ordonne, sors de cet enfant. Toi, tu vas dire quoi? Si je prie beaucoup, fais le gras, Satan, recule. Ça te dit, c'est pas moi, c'est un cousin. Dis amen que je parle. Et ça te met sans la sanctification. Est-ce que vous me venez ce matin? Pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, mais ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. 6e esprit, alors ça c'est l'esprit qui combat beaucoup les enfants de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mensonge. Dis à quelqu'un l'esprit de mensonge. Nous avons des enfants de Dieu qui montent sur les versets bibliques. Un verset commence pas, après il met ce qu'il veut à la fin. Et puis il dit au frère, c'est dans la Bible. Il sait que c'est pas dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Chroniques 18, 22. 2 Chroniques 18, 22. La Bible dit, et maintenant voici l'Éternel a mis l'esprit de mensonge dans la bouche de tes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre eux. Un esprit de mensonge. L'esprit là a dit que l'Éternel a mis un esprit de mensonge, ça veut dire tient au Seigneur. Mais il y a ce qu'on appelle la volonté perpétue de Dieu. Dieu peut permettre à un esprit de faire ce qu'il veut. La preuve, il avait permis à Satan de faire ce qu'il voulait de Job. Ma condition de ne pas toucher à sa vie. Donc Dieu peut permettre beaucoup d'esprits à faire certaines choses. On dit ici, Dieu a mis en un esprit de mensonge. Mon point, c'est de dire qu'il y a un esprit réel qui existe, c'est l'esprit de mensonge. Quand tu as ta femme, ton mari, qui ment beaucoup, depuis des années, tu combats ça. Toi, arrête de mentir. Pour peu comme ça, tu mens. Toi, si tu continues comme ça, je vais divorcer. Hein? Je ne supporte pas les femmes qui mentent. Bien aimé, tu es en train de te tromper l'adversaire. Ta femme ou ton mari est victime. Dis à quelqu'un, va dans la salle de guerre.
Va dans la salle de guerre. Tu rentres, tu dis, esprit de mensonge, maintenant, je décrète et je déclare au nom de Jésus, tu quittes la vie de ma femme, je t'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Tu vas voir la femme guérie totalement. L'amour de la vérité commence à l'animer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet esprit est connecté, généralement l'esprit de mensonge est connecté à un autre esprit qu'on appelle l'esprit d'adultère. C'est un esprit qui va te pousser à poser des actions que Dieu n'aime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'esprit de mensonge va camoufler beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui mentent à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous me suivez? Tu es en train de faire quelque chose d'autre. À l'intérieur de toi, tu es en train de penser une autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pasteur, moi j'aime nettoyer l'église. J'aime nettoyer l'église. Alors qu'au-dedans de toi, tu te dis, non, ça m'énerve tout le temps quand je viens ici. Quand je viens de Dieu. Tu rencontres quelqu'un qui vient dans ta destinée pour t'entraîner, t'emmener. Mais la personne, elle te dit la vérité. Toi, tu dis, non, 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 non. Ça, c'est ta vérité à toi. Mais moi aussi, j'ai ma vérité. Non, il n'y a pas deux vérités. Il y a une seule vérité. La Bible dit, il y a un homme, son nom est la vérité. Donc, si tu n'as pas ce temps, tu ne peux pas avoir la vérité. Les scientifiques dans les laboratoires, ils n'ont pas ce temps. Mais lorsqu'ils font des choses, ils croient qu'ils ont trouvé la vérité. Mais ils remarquent qu'il y a des défaillances, donc ce n'est pas la vérité. Il y a un seul homme qui s'appelle la vérité, son nom est Jésus. Si tu l'as, l'esprit de l'erreur ne peut pas s'approcher de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la divination. L'esprit de la divination. Ça aussi, ça te maintient sans la sanctification. L'esprit de la divination règne aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. C'est l'esprit que la Bible parle de Actes 16, versets 16 à 18. On parle à la femme qui prophétisait avec un esprit de python. Mais l'esprit de la divination va agir dans l'église différemment. Comment cet esprit fait? Cet esprit va te pousser à aimer les prophéties. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu crois que moi, j'ai besoin de l'ainsi dit le Seigneur. Or, c'est un esprit que Satan a mis derrière toi. Tu viens à l'église, le jour où il n'y a pas de prophétie. Si on fait 4-10 dimanches sans prophétie, sans parole de connaissance, on ne te voit plus ici. Tu cherches des conférences où il y a des prophètes. Bien aimé, deux fois c'est de ton caractère. Tu as grandi en Afrique avec des grands-pères charlatans qui disaient tout le temps des prophéties aux gens. Tu es venu à l'église, tu as grandi dans ce système. Dieu te délivre, il te sauve, tu deviens une nouvelle créature. Mais tu as toujours voulu qu'on te dise des paroles de connaissance. Le pasteur, il prêche la bonne nouvelle qui transforme. Toi, tu ne reçois pas l'évangile. À la fin, tu viens le voir. Papa, prie pour moi. Père, je te rends grâce. Merci pour ma soeur. Je ne sais pas pourquoi elle a demandé cette prière. Mais fais ce que tu veux et que accomplis les désirs de son cœur. Si c'est conforme à ta volonté, au nom de Jésus, amen. Oh, papa, tu as fini? Mais oui, j'ai fini. Oh, Dieu t'a rien dit? Mais il m'a rien dit. Oh, papa. Ok. Bon, il va encore. Non, peut-être l'onction là, c'est pas bon. Il va encore. Non. Mais non, je vais laisser papa. Je vais un peu voir la maman de papa. La femme de papa. Maman Dani, prie pour moi. Seigneur, fais d'elle une femme de qualité au nom de Jésus. Amen. Ah, maman Dani, il n'a rien dit pour moi. Il n'a rien dit. Tu cherches des prophéties. Après dimanche d'après, on ne te voit pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas donné une parole de connaissance. Alors tu vas sur le télé, tu vois prophète. Vous savez, il y a des gens qui vendent maintenant des affiches. Réunion prophétique, pluie de prophétie. Tornade de prophétie sur vous. Bien aimé, la tornade tue. Même si c'est la tornade prophétique, je ne viendrai pas. Vous voulez me tuer avec les prophéties? Les prophéties ne changent pas une vie. Dis-moi amen. Amen. C'est la parole qui transforme la vie. La vérité. C'est un esprit. Yes. Divination. Concentration. Saint-Esprit, parle-moi. Depuis que je suis là, tu me parles pas. Parle-moi. Tu cherches quoi? Il ne te parlera pas.
Parce que le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit est Dieu. Il te parle quand il veut te parler. Il parle au pasteur quand il veut lui parler. S'il n'a rien dit à ton sujet, il n'a rien dit. Amen. Pourquoi je vais perdre le ministère que j'ai investi de mon temps, de mon argent, de mes talents, parce que je dois te donner une prophétie mensongère? Je ne le ferai jamais. Dis amen que je parle. Si Dieu me dit rien, je ne dirai rien. Même si tu te moques de mon onction, je dirais, je sais que j'ai l'onction, j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est pas grave. Je vais rien te dire. Je ne peux pas inventer pour aller en enfer à cause de toi. Pasteur, Dieu t'a rien dit sur mon mari. Oh, ton mari ne vient pas à l'église. Pourquoi tu veux que Dieu me parle de ton mari? C'est pas mon fils de la foi. Il faut demander à son père spirituel. Dis amen que je parle. Divination. Voilà quelqu'un. Dans ma langue, on dit bonganga. Dis amen que je parle. Je sens que quelqu'un a pas me Seigneur ce matin. Alléluia. L'esprit de divination. Vous consultez comment un homme spirituel va dépendre de ce qu'on appelle les horoscopes. Il y a des chrétiens comme ça, chaque matin. Le pasteur n'a pas donné parole de connaissance. Il n'y a pas eu de prophétie pendant 10 jours. Se réveille et met la radio. Guy, horoscope. Taureau, ce matin tu vas faire ça. Scorpion, ce matin tu marcheras comme un scorpion. Et bélier, tu es un animal. Bélier. Vous cherchez quoi? Bélier, ta journée sera rose. Tu vas rencontrer quelqu'un. Mais il y a des béliers qui sont déjà mariés. Vous voyez le mensonge? On devient bête. Comment on dit bélier? Aujourd'hui, tu rencontreras quelqu'un. Mais moi, je suis bélier. Si je suis bélier, je suis déjà marié. Comment je vais rencontrer quelqu'un? C'est l'esprit de divination. Coupez la radio. Mettez la radio céleste. Si Dieu te parle, il t'a parlé. Si tu n'as pas parlé, bénis Dieu. C'est même que je parle. Cet esprit te pousse. Tu vas chercher une assemblée. Tu choisis l'église parce que tu sais que ce pasteur-là, quand il passe comme ça, les gens sont en train de tomber. Les gens tombent. Et quand il prend la Bible, il ouvre la Bible, la parole qui transforme. Il n'arrive pas à prêcher le pasteur. Il prend seulement, il lit 2 versets. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec qui encore ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime ce matin, Dieu t'aime ce matin. Tu dis Amen. Dieu t'aime ce matin, Dieu t'aime ce matin. Amen. Tout ce que tu as besoin, il va te donner. Amen. Allez, lève-vous, lève-vous. Dis Dieu, donne-moi. Tu vois les sœurs. Seigneur, depuis longtemps le mariage, depuis longtemps le gars dit ouais, yes. Après il descend comme ça, les bancs. Bien aimé, c'est ton âme. Dis quelqu'un, c'est ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des esprits de divination. Et ils engrangent des activités démoniaques et sataniques. 9e type d'esprit, c'est ce qu'on appelle les esprits d'esclavage. Les esprits d'esclavage, beaucoup sont libres, mais en réalité, ils sont esclaves. Libres, mais esclaves. Romains 8,15 dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Waouh, j'aime cette parole. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Ça veut dire que il y a des gens qui ont reçu l'esprit d'esclavage. Waouh. Vous savez ce que l'esprit d'esclavage fait? C'est un esprit qui te fait ce qu'on appelle des dépressions. Dépression. Pasteur, lui vraiment. Oh, pasteur, laisse, tu ne peux pas comprendre. Je dis, explique-moi d'abord. Le problème, il est où? Pasteur, non. Ah, vraiment non. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Parle, on t'écoute. L'esprit d'esclavage. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu restes à la maison, tu commences à réfléchir. Ah, comment je vais faire? Et puis tu as mal à la tête. Quand tu as mal à la tête, tu vas voir maintenant le médecin. Le médecin regarde, il te voit. Il dit que tu commences à dire un peu des choses que le médecin ne comprend pas. Le médecin dit non. Dépression. 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 Et toi tu dis oui, médecin. Tu as raison, dépression. On te donne des comprimés que tu bois, mais des comprimés qui vont te détruire. Et c'est ainsi que beaucoup de gens consomment des antidépresseurs. Ils ont bu. Après, vous voyez que la personne,
est en train de parler, c'est un adulte, mais vous avez l'impression que c'est un enfant. Dépresseur, esclavage. Après, qu'est-ce qu'ils font? Là, ça a dépassé la dépression. Il faut l'emmener à l'hôpital psychiatrique là-bas. On vient. Monsieur, hôpital psychiatrique. Non, je ne suis pas fou. Non, monsieur, vous délirez. Vous délirez. La police, venez. On t'attrape, on t'emmène parmi le fou. Et là, tu deviens dans un monde de fou. Vous êtes tous captifs. Et c'est ainsi que tu passes d'une situation à la folie, directement. C'est des esprits d'esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu ne peut pas faire la dépression. C'est pas normal. Ces esprits vont t'entraîner ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Tu ne peux plus voir les choses selon l'angle de Dieu, mais tu vois les choses selon maintenant les hommes. Un enfant de Dieu, né de nouveau, avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Tu m'appelles, tu dis, pasteur, je fais la dépression. Je dis, écoute, je viendrai plus tard. Tu fais la dépression. Tu as fait la FDS 1, la FDS 2, tu as fait des enseignements de base au pays, je ne sais pas où, tu as fini la Bible, tu as lu Matthieu, tu as fini Jean, et puis toi tu viens me dire que tu fais la dépression. Qu'est-ce qu'il y a sur terre là qui peut te rendre dépressif? Oh, moi ça ne m'arrivera jamais, et je prie que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Parce qu'au-dedans de toi, il y a un antidépresseur naturel qui est l'Esprit de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit ne pleure pas, il n'a jamais manqué de rien du tout. Mais il est en toi. Il ne peut pas te permettre de pleurer. J'ai l'antidépresseur naturel. Quand j'ai des situations qui me dépassent, je viens à ses pieds. Je dis, Saint-Esprit, l'antidépresseur, comment faire? Il dit, calme-toi petit, je vais régler ça dans 2 jours. Alléluia! Là, je sors de là, je suis content. La femme dit, ça n'a pas encore changé. Je dis, non. Le Saint-Esprit a dit dans 2 jours, ça a changé. Pas de dépression, je passe à autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre esprit qu'on appelle l'esprit d'orgueil. 10e esprit, l'esprit d'orgueil. Voici encore un esprit qui est très très subtil, qui te maintient dans le péché. Beaucoup de chrétiens confondent l'esprit d'orgueil avec la fierté. Ils s'approprient même l'orgueil. Il dit, pasteur, il faut avoir quand même un peu d'orgueil personnel. Je dis, non, moi j'ai pas d'orgueil personnel. L'orgueil, c'est pas pour moi. Il faut un peu d'orgueil personnel, tu vois. C'est la fierté d'un homme, il faut l'orgueil. Quel orgueil? C'est pas l'orgueil, mais il faut s'aimer comme un enfant de Dieu. L'orgueil personnel, là, c'est pas dans la Bible. L'orgueil, c'est un esprit. Tout le temps que tu vas réclamer l'orgueil personnel, tu attires dans ta vie un esprit mauvais. Tu me parles comme ça. Moi aussi, je suis un homme. Hein. Moi aussi, je suis une femme. Hein. J'ai quand même mon orgueil. Sœur chrétienne, quel orgueil tu as? Moi, tu me parles comme ça. Moi, je vais te dire. Tu me parles comme ça. Moi, je suis un homme. Hein. Je suis un homme spirituel. J'ai aussi mon Jésus. Fais attention à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'orgueil. L'orgueil va pousser quelqu'un à mépriser les autres. L'orgueil va pousser quelqu'un à se moquer des autres. L'orgueil va t'entraîner dans des commérages, attirant ainsi un autre esprit qui va venir s'agripper à ça. Quelqu'un dit, pasteur, ce matin, tu parles que des esprits. Oui, en réalité, le problème des enfants de Dieu, ce n'est pas Satan qui est là-bas, dans les lieux célestes. Non. C'est des esprits démoniaques qui sont sur la terre, en train d'opérer. C'est pour ça, j'expliquais au prédicateur que c'est important que vous vous levez le matin, à 5 heures du matin, vous commencez à prier avant 6 heures. Parce que, pourquoi 5 heures du matin? Parce que le lever du soleil, c'est à 6 heures. Dans beaucoup de pays, le soleil se lève à partir de 6 heures. À partir de 6 heures, l'aurore se lève. Ça veut dire que tout ce que les satanistes, les occultistes, les sorciers ont libéré le long de la nuit, dès qu'on dépasse 6 heures, à partir de 6 heures, c'est rentré en action. Et si toi tu dormais, vous savez, il y a des chrétiens qui rêvent. Moi je ne sais pas comment tu fais. Tu n'as pas de voiture, tu rêves. Toute la nuit on te fait marcher dans une belle voiture. Tu dors profondément, tu ronfles. Belle voiture. Satan te dit, le Saint-Esprit va te parler ce soir, cette nuit, mais tu ne vas pas l'écouter. Allez, belle voiture. On t'emmène partout. Toi tu dors profondément. Tu te réveilles. Chérie, tu as rêvé quoi? Tu réveilles avec un sourire, tu es content. Alors que Satan t'a diverti toute la nuit. Ils ont pompé. Maintenant, tu te lèves comme ça après 6 heures. 6 heures, tu fais une prière de 5 minutes, 2-3 minutes. Seigneur, merci pour la nuit. Tu ouvres là-bas, ta femme a acheté le pain. Merci pour la nuit, Jésus. Tu es bon, merveilleux. Amen. Première prière. Deuxième prière, tu vas maintenant, tu attrapes le pain.
tu mets le beurre d'abord. Au lieu d'abord de prier même pour ça, c'est pas dans ta culture. Tu mets d'abord le beurre, le pâté, tu mets le lait. Après tu veux dire, Seigneur, s'il te plaît, mon esclave, bénis ce repas au nom de Jésus, amen. Il bénit rien du tout, dis-moi amen. Et 6 heures arrivent, les occultistes, les esprits là qu'ils ont libérés, commencent à opérer, commencent à aller dans tous les sens. Oh, Dieu va dire à Job, Job, as-tu commandé au matin? Est-ce que tu t'es levé avant l'horreur? Notre Seigneur Jésus le faisait. La Bible dit Jésus se leva de bon matin pendant qu'il faisait encore nuit. De bon matin, il s'est levé. Mais toi, tu dors. Et quand tu as des soucis, pasteur, prie pour moi. Tu nous fatigues, la voix est partie à cause de toi. Lève-toi à 5 heures du matin, mets le réveil, prie, parle sur ta destinée, parle. C'est l'heure où il faut parler. Tu dors, ne dépasse pas 6 heures. Ne dépasse pas 6 heures. Même si tu es marié, tu vois, on est 5 heures, je sais pas moi, 10, 15. Tu vois la main de ton mari ou de ta femme commence à arriver. Dis, chérie, non, enlève d'abord la main, s'il te plaît, enlève la main. Là, le chef-d'œuvre doit aller en guerre. Dis-moi amen. Dis amen bien. Le bisou ne va jamais fuir. Dis, chérie, enlève la main. Moi, je dois d'abord aller en guerre. 6 heures est en train d'arriver. Tu ne peux pas dormir comme ça. Comment un enfant de Dieu dort? Beaucoup là n'ont pas de vie de prière. Tu ne pries pas. Toi, ta prière, c'est seulement dimanche. Mais dimanche, on commence à 10 heures. 6 heures est déjà passé. Comment un enfant de Dieu va faire un accident en venant à l'église? Comment tu peux faire un accident en venant à l'église? Comment tu peux faire ça? Waouh! Tu te lèves à 5 heures. La veille, tu avais déjà préparé tes habits. Tu vas aller rencontrer le roi. Tu prends ton plus beau vêtement. Tu vas à la rencontre du roi. 5 heures, tu te lèves. Seigneur, rabababa. Madame, les enfants, pour ceux qui sont mariés. Ceux qui sont célibataires, normalement, les célibataires doivent venir à l'église à temps. Donc, si tu vois un frère célibataire qui vient à l'église en retard, une soeur célibataire qui vient à l'église en retard, ne l'épouse pas. Il y a un problème spirituel. Dis amen que je parle. Amen. Tu viens, ta journée est préparée. Dès que tu montes de la voiture, l'ange anticipe, il tient le volant. Tu mets le pied, accélérateur, vous partez. Feu rouge, tu respectes. Tu respectes. Jusqu'à l'église, on t'accompagne. Et l'ange ouvre la porte. Tu mets ta main comme ça. L'ange ouvre la porte. Tu descends le pied. Et cortège d'anges. Toi, tu marches. Ils sont autour de toi et de ta famille. Ils vous accompagnent. Mais si toi, tu as dormi jusqu'à 6 heures, c'est normal que tu te réveilles, tu as mal à la tête. Comment chaque matin, tu te réveilles, tu as mal à la tête et tu trouves ça normal? Alléluia. Waouh. 11e esprit, et puis on va voir le 12e, on va s'arrêter là. 11e esprit que Satan envoie pour lutter contre ta sanctification, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'antéchrist. L'esprit d'antéchrist. Il y a des gens qui discutent sur Jésus, débattent sur Jésus. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas ceci, Jésus est ceci, Jésus est cela, Jésus est ceci. Et l'esprit d'antéchrist, c'est un esprit qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur. Il ne reconnaît pas que Jésus est mort à la croix et ressuscité. Quand tu vois, tu fais des débats avec quelqu'un, la personne te dit, moi je crois qu'au fait, Jésus n'est pas Dieu. Tu lui dis, ok, moi je crois qu'il est Dieu. Maintenant tu lui parles de la fac, pas de la fac, vous laissez ça. Tu discutes avec lui, il peut te communiquer son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut te communiquer son esprit. Jésus est vraiment ressuscité, bien-aimé. Vous savez, il y avait un homme, un Américain qui avait épousé une femme juive. Maintenant, la femme juive, le couple vivait aux États-Unis. La femme juive avait sa belle-mère dans la maison. Mais la belle-mère était tellement bizarre que le beau-fils américain avait souvent du mal à supporter la belle-mère. Maintenant, la belle-mère juive va mourir aux États-Unis. Vous savez ce que le beau-fils a dit? Le beau-fils a dit à sa femme, chérie, on doit enterrer maman ici. La famille dit non, on va voir. Lui dit non, moi j'ai l'argent. Chérie, il faut qu'on enterre maman aux États-Unis. Parce que la belle-mère était bizarre. On doit enterrer maman aux États-Unis. La femme ne comprenait pas. Non, je peux acheter, il va faire des devis, pompes funèbres, devis de cercueil. Il dit, non, moi c'est ma belle-mère, il faut qu'on enterre ici. Alors, la famille a donné l'accord. Maintenant, la femme lui dit,
au fait, je ne comprends pas trop ta motivation. Explique-moi un peu pourquoi tu veux qu'on enterre maman ici. Le gars lui fait un sourire de Donald Trump. Il dit à la femme, au fait, vous les juifs, généralement vous ressuscitez. C'est pour ça que je veux qu'on enterre maman ici. Parce qu'elle était tellement bizarre. Si elle ressuscite là-bas, elle revient encore, c'est compliqué. Elle ne parle à quelqu'un. Il a dit, on va enterrer maman ici. Sinon on met là-bas, vous les juifs là, vous ressuscitez. Dis à quelqu'un, Jésus est ressuscité. Que tu le veux ou non, il est ressuscité. Si tu refuses ça, tu es un antéchrist. Bien aimé, soyez droit. Sinon, on va vous enterrer quelque part pour pas que vous ressuscitez. Et pas là, il a dit enterrer ici aux États-Unis. Moi, j'achète le tout. Mais là-bas, il risque de ressusciter. Elle risque de ressusciter. Si elle ressuscite, mes galères ont commencé encore à enterrer ici. Je mets l'argent pour vous enterrer ici. Donc même les païens croient que Jésus est ressuscité. Mais toi qui viens à l'église, tu discutes de ça. Pasteur, tu es sûr qu'il est ressuscité? Oui, je suis sûr, il est ressuscité. Dis-moi même. Un autre esprit, c'est l'esprit de lourdeur. L'esprit qui va venir t'abattre. Ésaïe 61:3 dit, Ésaïe 61:3, on va s'arrêter là, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Il dit, au lieu d'un esprit abattu. L'esprit d'abattu, c'est l'esprit qui te rend lourd. Il y a des gens comme ça, ils dorment chaque 2 minutes. Tu peux être en train de parler avec lui ou elle, il te regarde ou elle te regarde, tu vas me dire, oh, frère, j'évoque un problème sérieux. Le pasteur prêche. Comment le pasteur prêche? Toi, tu as un cahier en main. Tu es en train de noter, tu dors au point où le cahier tombe. Dis amen que je parle. Amen. Nous qui sommes en haut, on voit des choses en bas. De la seule le cahier tombe. Boum. Celui qui a côté regarde le cahier. Là, le pasteur regarde celui qui a regardé le cahier. Au lieu de toucher la sécurité, il gratte ce monde comme ça. Après, il fait. Sœur, tu dormais. Esprit de mensonge. Non, je ne dormais pas. Le Saint-Esprit m'avait pris. Ravi en esprit. Quel ravi en esprit? Chaque 2 minutes, on te ravit en esprit. Donc ta vie n'est plus normale. Toi, tu es tout le temps. Tu es même ravi en esprit plus que le pasteur. D'autres, il faut tomber le bébé. Il recule avec le bébé. Le bébé est calme dans les bras. Le bébé tombe. Niveau. C'est un esprit d'assoupissement. Un esprit d'assoupissement qui te bloque à l'église. Tu ne retiens rien du tout. Dis amen que je parle. Comment Dieu le Père est en culte, toi tu dors pendant le culte. C'est un esprit. On prêche la sanctification, toi tu dors. On prêche la sainteté, toi tu dors. On prêche comment vaincre le mensonge, tu dors alors que tu as des problèmes de mensonge. Bien aimé, si tu sais que la soeur dort ou le frère dort, quand tu viens au culte là, hein, laissez-lui 2 chaises vides à côté. Quand tu dors en live dans le culte, il bave même au culte, tu vois la salive pendant le culte. Je vais te faire sortir, j'ai dit sœur, on te fait monter là-bas, sur le canapé en haut, tu vas dormir là-bas. Ou va là où on accueille les nouveaux, dors. C'est un esprit. On te parle d'un problème sérieux. Toi, tu te mets à ronfler. Oh. Donc, quand on t'en parlait là, toi, tu étais déjà parti. Ah, laisse, ces jours-ci, le boulot. C'est pas le boulot, c'est un esprit. Dis-moi même. Ah, laisse les intérims. C'est pas l'intérim, c'est un esprit. Parce que quand tu fais même pas les intérims, tu dors comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui dorment au bureau. Le patron te paye. Toi, tu allumes l'ordinateur. Tu cliques, tu bois le café, tu déposes le café. Le café aussi te fait rien. Et tu te mets à dormir devant l'ordinateur. Le patron passe, il regarde. Vous savez, il y a des patrons, ils sont très regardants. Ils passent au travail. C'est les bureaux qui sont vitrés là. C'est pour ça, lorsqu'on t'embauche, si le bureau est vitré, fais attention à toi. On met le vitre là, il n'y a pas de rideau. Le patron, il passe. Il passe, il est dans les couloirs, il est en train de parler au téléphone. Vous savez, les patrons, ils aiment parler au téléphone, mais au couloir. Il passe, en passant, il ne regarde pas le ciel, il regarde tout le monde. Il te voit devant le bureau. Il va faire ça. Je me trompe ou pas? Et quand c'est comme ça, l'esprit là envoie le sang.
le son complémentaire, les fréquences. Là, le patron s'énerve encore. En plus, je lui paye, donc elle dort profondément. Là, viens là. Il cogne fort. Tu dormais? Non, je ne dors pas. Un autre esprit, esprit de mensonge. Avertissement. Tu viens là, café, tu achètes une machine à café. Je ne dormirai plus. Café. C'est l'esprit d'assouvissement. Quelques jours, quelques mois après, rebelote. Cette fois-ci, tu as dormi. Le patron ne t'a pas vu, mais il est venu à la fin. Tu as bavé sur tout le clavier. La salive est rentrée dans les trucs du clavier. Là-bas, craque beaucoup de salive. Lui vient comme ça, dit, le clavier ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu as l'air étonné là. Mais quand je vois ton visage là, tu dormais encore? Non, je ne dormais pas. Je travaillais. Montre le travail que tu as fait depuis ce matin. Non, regarde. Non, ça c'est le fichier d'hier. Montre celui d'aujourd'hui. Et tu juges. Dis rien, c'est un esprit. C'est les esprits où tu veux méditer la Bible, tu te sens lourd. Tu veux prier, tu te sens lourd. Tu dis, ok, l'important c'est de faire une prière quand même. 5 minutes. Il y a des gens comme ça. Tu avais l'habitude de prier, mais depuis un moment, tu te sens que tu es comme alourdi. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu t'assois sur le fauteuil. Seigneur, merci Dieu de gloire. Comme à la MC, nous aimons l'adoration. On commence par l'adoration. On dit adoration. Et pendant qu'on adore Dieu, toi tu es en train de dormir. Comment tu peux dormir pendant l'adoration? Dis à ton voisin, élève le niveau. Dis-le, élève le niveau. Donc, comment on fait concrètement pour essayer de chasser tous ces esprits qui bloquent ta vie de sanctification? Alors, il y a 3 choses à faire. 4 choses, je dirais. La première chose pour lutter contre ces esprits, c'est de les identifier. Dis à quelqu'un, demande le discernement des esprits. Il faut identifier. Ne sois pas paniqué, observe ce qui se passe et souligne, identifier. Une fois que l'identification te permet de combattre l'esprit qu'il faut. Parce que si c'est un esprit de mensonge, toi tu es en train de chasser l'orgueil. Le problème c'est pas l'orgueil, c'est le mensonge. Donc tu vas passer du temps. Il faut chasser l'esprit qu'il faut et de la manière dont il faut. Donc, identification. Deuxièmement, prendre la décision de le combattre. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, il sait qu'il a un problème il a un esprit d'assoupissement, mais il ne prend jamais la décision pour combattre cet esprit. Il trouve ça normal. Moi, je suis comme ça. En fait, ma mère aussi est comme ça, elle dormait beaucoup. Donc moi aussi, je suis sa fille, je dors aussi beaucoup. Il trouve ça normal. Prends la décision, dis c'est pas normal. On me reproche ça, moi je prends la décision à compter d'aujourd'hui. Esprit d'assoupissement, je te mène la guerre au nom de Jésus. Une fois que tu as pris la décision, troisième chose, demande l'aide au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, accorde-moi la force de combattre cet esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas se battre pour toi, ça je te le dis. Le Saint-Esprit c'est pas un bagarreur. C'est Jésus qui a vaincu les démons. Tu as déjà vu le Saint-Esprit se battre avec un autre esprit? Jamais. C'est un gentleman tellement propre, tellement beau, tellement élégant. Le Saint-Esprit ne se bat pas. Il ne se bat pas. Mais il te donne ses armes, ce qu'on appelle des armes spirituelles. Pour que toi tu te battes. Et quand tu te bats, il t'aide dans le combat et tu es victorieux. Amen. C'est ce qu'il fait. Donc tu demandes l'aide au Saint-Esprit. Quatrième et dernier point, c'est maintenant tu dois le chasser dans un endroit précis. On ne chasse pas les esprits. Esprit, sors de ce corps. Mais il sort du corps, il va aller où? Esprit sort du corps, il sort, il va aller où? Il y a des chrétiennes, il vient assister à une scène de délivrance, on ne l'a pas appelé. Le gars dit, esprit sort du corps. L'esprit obéit au gars, il sort du corps, il rentre dans un autre corps. Et tu es venu, tu as quitté ta maison bien, tu viens à l'église, il y a une séance de délivrance, tu pars ici avec un esprit que tu as ramassé ici. Et tu arrives à la maison, le mari dit, tu as changé là, qu'est-ce qui ne va pas? Moi je viens de l'église, comment j'ai changé? C'est quand tu es possédé, ton visage change même de forme. Tu as quitté la maison belle, tu viens ici, on a délivré quelqu'un.
Surtout vous qui aimez toucher les gens là. Quand le pasteur fait le service là, je commence à toucher, tu as tombé, tu n'es pas loin, tu commences à venir toucher. Fais attention à toi, c'est dangereux. Tu dois être formé pour ça. Dis-moi amen. Donc il faut les chasser à un endroit donné. Ne les laisse pas comme ça errer. Donc tu dis, oh, esprit d'adultère, je te chasse maintenant, je t'ordonne de quitter ce corps et je t'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. La voix part. Mais quand je dis esprit, sors de ton corps, l'esprit sort, poum, tu entends tout ton frère. Tu crois que c'est le Saint-Esprit qui continue? Non, c'est un déplacement. Va aussi là-bas, dit esprit, sort du corps. Il sort, il rentre aussi derrière. Esprit, sort du corps. Il va se déplacer dans l'église en train de prendre les corps. Il faut l'envoyer quelque part. Je t'envoie dans la mer, je te commande dans la mer au nom de Jésus. Jésus a pris des esprits de les gens et dit, allez, rentrez dans le troupeau. Eh maître, on va nous seulement dans ce troupeau. Parce que les esprits savent que leur refuge, c'est dans des corps. Quand tu envoies dans les lieux arides, c'est un lieu de perdition pour eux. Ils préfèrent les corps. C'est pour ça que Jésus, nous préférons les corps de ce troupeau, de ces animaux. Allez, dans le corps. Ils ont entré là-bas. Donc quand tu chasses, renvoie-le à un endroit précis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sanctification. Il y a des esprits derrière. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, je désire véritablement être saint comme toi. J'ai compris la parole. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre les esprits. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, je veux véritablement lutter contre tout esprit qui s'oppose à la connaissance véritable de Christ Jésus dans ma vie. Je lutte maintenant et je prends la décision de discerner. Demande-lui, si tu n'as pas le don de discernement, dis Seigneur, donne-moi le don de discernement. Longtemps j'ai combattu des hommes, mais ce matin, je veux combattre l'esprit qu'il faut, comme il faut. Lève ta voix, commence à lui parler maintenant. Makantaria Bashataria Baba 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 Randere Brosotoria Baba Shata